Il y a des pensées qui te poursuivent même dans le silence. Des blessures invisibles que personne ne voit, mais que Dieu, lui, connaît profondément. Et si je te disais que ta paix intérieure ne dépend pas de ton environnement, mais de l'état de ton esprit? Dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce n'est pas une promesse symbolique, c'est une vérité spirituelle, une clé. Car tant que ton esprit est encombré, pollué, agité, tu avances dans le brouillard, même en chantant des louanges. Aujourd'hui, Dieu veut parler à ton âme, il veut purifier ton esprit, non pour te juger, mais pour t'élever, pour que tu avances, pour que tu vois clairement, pour que tu entres dans la vie qu'il a préparée pour toi. Ce message n'est pas un enseignement de plus, c'est une convocation divine, une invitation au changement, une lumière qui va pénétrer jusqu'aux coins les plus enfouis de ta conscience. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 15 enseignements puissants, directement tirés de la Bible, que Dieu utilise pour purifier l'esprit de ceux qu'il appelle à marcher avec lui. Ces révélations ne sont pas présentées au hasard, elles forment un chemin, une progression, du plus fondamental au plus profond. Chaque vérité est comme une pierre posée par Dieu lui-même pour te faire sortir de la confusion, de la peur, du mensonge et t'emmener vers la liberté de l'esprit. Et je te le dis, reste jusqu'au dernier enseignement, car ce dernier est celui que l'ennemi ne veut jamais que tu comprennes. Celui qui transforme, qui délivre, qui élève. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à faire un premier pas. Si tu ressens déjà que ce message touche quelque chose en toi, alors like cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ et écris en commentaire cette phrase « Je veux que Dieu purifie mon esprit ». Ce simple acte, ce simple engagement peut marquer le début d'un nouveau chemin spirituel. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car au terme de ces 15 vérités, je partagerai avec toi une prière spéciale, une prière de libération intérieure, une prière qui a déjà guéri de nombreuses vies. Ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas d'un homme. Ce sont des paroles que Dieu a laissées dans sa parole et que beaucoup n'ont jamais entendues de cette manière. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et laisse le Saint-Esprit travailler en toi pendant cette vidéo. Il ne s'agit pas de connaissance, il s'agit de transformation. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais simplement appelé les hommes à changer leur comportement. Il a toujours visé plus profondément leur esprit, car c'est là que commence la véritable transformation. Le péché ne naît pas d'abord dans les gestes, mais dans les pensées. L'amertume, la peur, le doute, la rébellion, tout commence dans l'esprit. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, ne traite pas uniquement les fruits. Il va directement aux racines. C'est pourquoi la purification de l'esprit est l'un des axes majeurs du plan divin pour chaque croyant. Dans le psaume 51, David, après avoir commis l'irréparable, ne prie pas pour conserver son trône, sa réputation ou son confort. Il crie à Dieu « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il a compris. Il sait que tout ce qui a été souillé à l'extérieur n'est que le reflet d'un désordre intérieur. Et il ne demande pas une réparation. Il demande une recréation, parce que la purification véritable ne consiste pas à maquiller l'extérieur, mais à renaître de l'intérieur. Le prophète Ésaïe, lui aussi, a vécu une scène saisissante. Dans le chapitre 6 de son livre, il entre en vision dans la présence de Dieu. Et face à cette sainteté,
il ne célèbre pas sa foi, son appel ou son ministère. Non, il tombe à genoux et dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Pourtant, Ésaïe était déjà prophète. Il parlait déjà au nom de Dieu. Mais dans la lumière de la présence divine, il réalise que quelque chose en lui avait encore besoin d'être purifié. Et c'est alors qu'un ange vient toucher ses lèvres avec un charbon ardent. Ce geste n'est pas symbolique. Il représente le feu qui purifie, le feu qui libère, le feu qui restaure. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend cette même logique. Il ne dit jamais « Nettoyez vos mains et tout ira bien ». Il dit « Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe ». Dans Matthieu chapitre 23, il s'adresse aux religieux de son temps et leur dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. À l'extérieur, vous paraissez beaux, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements. Le message est clair. Tant que l'esprit est malade, aucune façade ne suffit. Dieu veut un peuple pur, mais pas selon l'apparence. Il veut des cœurs lavés, des pensées renouvelées, des esprits alignés avec sa vérité. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, va encore plus loin. Il exhorte les croyants à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Ce mot « intelligence » vient du grec « nous », qui signifie l'esprit, la pensée profonde, le centre de la conscience. Paul ne parle pas d'un simple changement de mentalité, mais d'une métamorphose intérieure, où l'Esprit de Dieu vient recoder nos pensées, déprogrammer les schémas du monde et insérer en nous la pensée du Christ. Et pourtant, dans notre génération, cette vérité est presque absente. On parle de prospérité, de destin, de réussite, mais rarement de purification de l'esprit. Pourquoi? Parce que cela demande de faire face à soi-même. Cela demande du silence, de l'humilité, de l'introspection. Cela demande d'ouvrir à Dieu les portes que nous avons verrouillées depuis l'enfance. Et beaucoup préfèrent une bénédiction superficielle à une guérison intérieure. Mais Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas purifié. Il ne construit pas sur un terrain souillé. Il commence toujours par nettoyer, par enlever, par briser parfois ce que nous avons érigé sans lui. La purification de l'esprit est donc un acte d'amour. Ce n'est pas un jugement, mais une délivrance. Dieu veut libérer ton esprit des chaînes invisibles. La peur du rejet, les souvenirs d'abus, les pensées de condamnation, les idées fausses sur toi-même ou sur lui. Et pour cela, il utilise sa parole comme une épée, son esprit comme un feu et sa présence comme une lumière. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être disponible. C'est ce que nous allons vivre ensemble dans les prochaines minutes. Tu vas découvrir 15 enseignements tirés des Écritures que Dieu utilise pour purifier l'esprit. 15 clés, ordonnées avec sagesse, qui vont te guider vers une paix intérieure plus profonde, une clarté mentale nouvelle et une communion plus intime avec le Père. Prépare-toi, car ce que Dieu s'apprête à déposer en toi ne sera pas une simple information. Ce sera une transformation. Premier enseignement. Dieu commence toujours par la lumière. Dès le commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit ». Avant même de former la terre, il éclaire le vide. Il ne commence pas par corriger, mais par révéler. C'est ainsi qu'il agit encore aujourd'hui dans l'esprit de ses enfants. Il vient poser sa lumière sur ce que nous avons ignoré, minimisé ou enfoui. La purification commence par une lumière douce, mais implacable, qui te montre ce que tu ne voulais plus voir, non pour te condamner, mais pour te libérer.
Deuxième enseignement. La parole de Dieu lave ce que l'homme ne peut atteindre. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu n'est pas un simple texte, c'est une eau vivante. Elle descend au plus profond de ton être, là où les blessures se sont transformées en mensonges. Elle ne te juge pas, elle t'éclaire, elle te lave, elle te réorganise intérieurement. Plus tu l'écoutes avec foi, plus elle agit. Même en silence, elle travaille. Troisième enseignement, le feu du Saint-Esprit consume les impuretés profondes. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète voit un ange toucher ses lèvres avec un charbon ardent. Ce feu, c'est l'image du Saint-Esprit qui vient consumer ce qui est incompatible avec la gloire de Dieu. Tu peux prier, jeûner, servir, mais si l'orgueil, l'envie ou la rancune sont encore là, le feu viendra. Pas pour te détruire, mais pour te libérer de ce que tu as appris à tolérer. Dieu ne partage pas son trône avec les résidus de l'ancien toi. Quatrième enseignement. La repentance ouvre la porte au travail divin. David l'a compris lorsqu'il a crié dans le psaume 51. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu !» Il ne cherchait pas à se justifier, mais à être transformé. Trop de croyants veulent le pardon sans la purification. Mais Dieu ne purifie que ce qu'on lui confie. La repentance n'est pas un moment émotionnel. C'est une porte ouverte que l'on laisse à Dieu pour qu'il entre dans notre esprit et le répare. Cinquième enseignement. Le pardon débloque la circulation de l'esprit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Un esprit qui garde l'offense devient un terrain fermé. Beaucoup cherchent la paix, mais refusent de pardonner. Et cela empêche l'Esprit de Dieu d'agir pleinement. Le pardon, même silencieux, même incompris, est un acte de puissance spirituelle. Il libère l'espace intérieur que Dieu attend pour y poser sa paix. Sixième enseignement. L'humilité attire la grâce qui transforme. Jacques chapitre 4 verset 6 déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'esprit orgueilleux est bruyant, agité, fermé. L'esprit humble, lui, est souple, disponible, prêt à recevoir. Dieu ne peut remplir que ce qui s'abaisse. Tant que tu te crois capable de tout porter seul, il attend. Mais dès que tu dis « Seigneur, je ne peux plus, viens », alors son esprit descend et commence à purifier ce que tu n'arrivais même plus à identifier. Septième enseignement. Le Saint-Esprit ne condamne pas, il révèle. Dans Jean chapitre 16, verset 8, Jésus explique que l'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais cette conviction n'est pas une accusation, c'est une lumière. Le Saint-Esprit ne te montre pas tes fautes pour te rabaisser, mais pour t'élever. Il dit « Regarde ce qui te lie. Maintenant, laisse-moi t'en libérer. » Il ne frappe pas, il révèle, il attire, il façonne. Nous venons d'explorer 7 fondements puissants. 7 vérités qui, si elles sont méditées, peuvent déjà bouleverser ton quotidien. Mais ce n'est que le début, car les 8 enseignements suivants vont plus loin. Ils touchent des zones encore plus profondes, des zones où Dieu agit dans le silence, dans la nuit, dans l'attente. Reste concentré, car ce que nous allons voir maintenant est réservé à ceux qui veulent aller jusqu'au bout du processus divin. 8e enseignement. Dieu utilise l'épreuve
comme révélateur intérieur. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu dit à Israël, « Je t'ai fait passer par le désert pour t'éprouver et savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » L'épreuve n'est jamais le fruit du hasard. C'est un miroir. Quand tu perds, quand tu doutes, quand tu es seul, ce qui est caché en toi remonte, non pour t'écraser, mais pour que tu le vois avec les yeux de Dieu. L'épreuve est une lumière déguisée. Elle te montre ce que la paix t'a appris à dissimuler. Et Dieu s'en sert pour purifier, corriger, réaligner. 9e enseignement. Le silence de Dieu est parfois une salle d'opération. Dans le livre de Job, Dieu se tait pendant de longs chapitres. Et ce silence n'est pas une punition, c'est une intervention. Quand tu n'entends plus sa voix, il est peut-être en train de travailler à l'intérieur, à des niveaux que tu ne peux pas comprendre sur le moment. Il retire doucement des racines anciennes. Il coupe des attachements invisibles. Il réforme tes pensées. Ce silence est sacré. Il prépare un esprit neuf. 10e enseignement. Le renouvellement de l'intelligence est la clé de la transformation. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas ton entourage qui te changera, c'est ton esprit renouvelé. Dieu veut changer ta manière de penser, ta façon d'interpréter les choses, tes réflexes émotionnels. La vraie sanctification commence dans les pensées. Et quand ton intelligence est renouvelée, toute ta vie commence à suivre. 11e enseignement. La vérité libère uniquement lorsqu'elle est acceptée. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais cette vérité ne t'affranchit que si tu l'acceptes. Beaucoup entendent la vérité, mais la rejettent intérieurement. Dieu ne force jamais. Il propose, il montre. Mais c'est toi qui dois dire « Oui Seigneur, je reconnais, j'accepte ». C'est dans cette acceptation humble que la libération commence. 12e enseignement. Le brisement est une stratégie d'amour. Dans Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu ne méprise pas tes larmes. Au contraire, il les utilise. Parfois, il permet que tu sois brisé, non pour te détruire, mais pour te reconstruire autrement. Ce qui est brisé devient plus sensible, plus vrai, plus disponible. Le brisement n'est pas un accident. C'est une réponse à une prière que tu as oubliée. Seigneur, change-moi. 13e enseignement. Dieu renouvelle l'esprit en profondeur par son esprit. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu ne peux pas purifier ton propre esprit. Ce que Dieu veut faire en toi dépasse ta volonté, ta force, ton intelligence. C'est une œuvre surnaturelle. Quand tu te rends, quand tu ouvres ton être intérieur, son esprit descend et crée en toi un esprit nouveau. C'est un miracle silencieux, mais radical. 14e enseignement. La communion avec Dieu restaure l'ordre intérieur. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, Paul dit « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix n'est pas une émotion. C'est un état spirituel qui s'installe lorsque ton esprit est aligné à Dieu. Et cette paix devient une sentinelle qui garde tes pensées contre l'intrusion du doute, de la peur ou de la confusion. La communion constante avec Dieu est la clé pour maintenir ton esprit pur et stable. 15e enseignement. Le plus puissant. Christ est lui-même
la purification de ton esprit. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, il est écrit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Ce n'est pas un principe, ni une méthode, mais une personne, Jésus. Ce n'est pas ton effort qui te purifie, c'est le sang de Christ. Quand tu regardes à la croix, quand tu crois profondément que sa mort a brisé les chaînes de ton esprit, alors tu reçois une purification réelle, permanente, puissante. Ton esprit n'est plus défini par ton passé, mais par sa victoire. Voilà le sommet de toute purification. Être uni à Christ dans son sang, dans sa vérité, dans son esprit. Si ces 15 enseignements t'ont parlé, ne les laisse pas s'effacer. Médite-les, prie-les, reviens-y. Et surtout, reste encore quelques instants, car ce n'est pas fini. Dans la suite, tu découvriras comment appliquer ces vérités dans ton quotidien. Et je partagerai avec toi une histoire inspirée des cieux, suivie d'une prière puissante pour que cette purification devienne une réalité dans ta vie. Tu as entendu les 15 vérités. Elles ont touché ton cœur, réveillé ton esprit, peut-être même bousculé certaines certitudes. Mais maintenant vient le moment le plus important. Que vas-tu en faire? Car la purification n'est pas un événement ponctuel. C'est un chemin, un choix quotidien, un engagement intérieur. Dieu ne cherche pas des auditeurs sensibles, mais des cœurs disponibles. Des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je ne veux pas seulement entendre ta voix, je veux que ma vie la reflète. » Alors, comment appliquer ces vérités? Comment vivre chaque jour avec un esprit en cours de purification? Il ne s'agit pas d'une méthode magique, mais d'un mode de vie. Voici quelques fondements pratiques pour que ces vérités deviennent des expériences. Premièrement, commence chaque journée par une prière de purification. Pas pour demander des choses, mais pour exposer ton esprit à Dieu. Dis-lui simplement « Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas de toi en moi. Je te donne le droit de corriger mes pensées. » Cette attitude humble, répétée chaque matin, ouvre une brèche spirituelle par laquelle la lumière divine entre. Tu verras que Dieu répond toujours à cette prière. Pas toujours par des émotions, mais par des prises de conscience, des changements subtils, des silences qui parlent. Deuxièmement, expose-toi à la parole comme on se lave. Ne lis pas la Bible pour accumuler du savoir. Lis-la pour être lavé. Choisis un verset par jour et demande-toi « Qu'est-ce que ce verset veut nettoyer en moi aujourd'hui ?» Par exemple, si tu lis « Ne vous inquiétez de rien » et que tu sens la peur monter en toi, ne te condamne pas. Dis simplement « Seigneur, je te donne cette peur. Remplace-la par ta paix. » Troisièmement, pardonne vite et sans explication. Ne garde pas les offenses, même si l'autre ne le mérite pas, même s'il ne s'excuse pas. Le pardon ne libère pas toujours la relation, mais il libère toujours ton esprit. Dis en ton cœur, « Je libère cette personne, car je refuse que sa faute vive en moi. » C'est un acte de souveraineté spirituelle. Quatrièmement, fais du silence un allié. Prends 5 minutes de silence total chaque jour, pas pour réfléchir, juste pour t'asseoir devant Dieu et respirer. Ce silence est une arme spirituelle. C'est là que Dieu parle doucement, que son esprit réorganise ce qui a été secoué dans ta journée. Le bruit extérieur pollue ton intérieur. Le silence l'apaise. Cinquièmement, confesse tes pensées
avant qu'elles ne deviennent des catcheurs d'eau. Chaîne, lorsque tu sens monter en toi la jalousie, la peur, le découragement, ne les cache pas. Dis, Seigneur, je sens ça monter en moi, mais je ne veux pas que ça s'installe. Purifie-moi. La confession rapide coupe les racines avant qu'elles ne deviennent des arbres. Et maintenant, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un murmure dans la prière. Il y avait un homme dans le royaume de Dieu. Pas un grand prédicateur, pas un prophète connu. Juste un homme simple qui priait chaque matin. « Seigneur, je ne veux pas t'impressionner, je veux juste te ressembler. » Et chaque jour, Dieu lui montrait une zone de son cœur à purifier. Une colère d'enfance, une peur enfouie, une habitude toxique. L'homme ne résistait pas. Il ouvrait, il déposait, il obéissait. Et dans le monde invisible, son esprit devenait de plus en plus clair. Les anges le voyaient comme une flamme pure, alors que sur terre, il passait inaperçu. Un jour, Jésus lui apparut en rêve et lui dit « Beaucoup veulent me servir avec leur bouche. Toi, tu m'as laissé entrer dans tes pensées. C'est là que commence le vrai royaume. Toi aussi, tu peux être cet homme ou cette femme. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être vrai et de dire « Seigneur, purifie-moi jour après jour. Je ne veux pas rester le même. » Car Dieu ne cherche pas des statues. Il cherche des cœurs en mouvement, des esprits disposés. Et il est fidèle. Si tu lui donnes accès, il travaillera, il purifiera, il transformera, pas en un jour, mais chaque jour, jusqu'à ce que ton esprit soit en paix, en clarté, en vérité. N'oublie jamais, ce que Dieu commence, il l'achève. Si aujourd'hui tu ouvres la porte, le processus est lancé, et rien ni personne ne pourra l'arrêter, sauf toi. Alors choisis la lumière, choisis la vérité, choisis la purification. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ton cœur cherche plus que de simples paroles, plus que de belles émotions. Tu cherches une transformation réelle, durable, profonde. Et cette transformation commence par l'esprit. Tu sais maintenant que Dieu ne regarde pas ton apparence, ni tes œuvres extérieures, mais ce qui se passe dans le sanctuaire intérieur de tes pensées, de tes décisions, de tes combats secrets. Et c'est précisément là qu'il veut agir. Souviens-toi de ce que tu as entendu aujourd'hui. 15 vérités puissantes, chacune comme une clé divine, un éclairage venu du ciel pour te conduire vers la liberté intérieure. Ce ne sont pas des idées, ce sont des armes, des fondements, des révélations. Elles t'ont été confiées pour que tu marches avec autorité dans un monde troublé, pour que tu sois lumière au milieu des ténèbres, paix au milieu du chaos, discernement au milieu du mensonge. Mais ne garde pas cela pour toi. Mets ces enseignements en pratique. Choisis chaque jour de prier pour que Dieu purifie ton esprit. Choisis de pardonner rapidement. Choisis de lire la parole comme on boit une eau qui purifie. Choisis d'exposer ton cœur à la lumière du Saint-Esprit. Et surtout, choisis de demeurer dans la présence de Jésus, car c'est lui, et lui seul, qui est la source de toute purification. Et maintenant, je veux prier pour toi. Là où tu es, ferme les yeux si tu peux, et écoute cette prière comme une déclaration que ton esprit reçoit. Seigneur, je te présente cette personne qui écoute en ce moment. Tu connais ses pensées, ses luttes, ses blessures invisibles. Tu sais ce qu'elle cache même à elle-même.
Père, viens avec ta lumière, viens avec ton feu, viens avec ta vérité. Brise les chaînes, coupe les racines du mensonge, retire les voiles. Je prie pour une purification divine, une paix profonde, un renouvellement de l'intelligence. Je déclare que l'esprit de cette personne est une terre que tu purifies maintenant pour y planter ta volonté, ta joie, ta force. Qu'elle devienne un témoin vivant de ton œuvre intérieure. Amen. Si cette prière t'a touché, écris « Amen » en commentaire et partage en une phrase ce que Dieu a commencé à faire en toi aujourd'hui. Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. N'oublie pas, like cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ et, surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix de l'esprit. Il y a des personnes autour de toi que Dieu veut toucher, à travers toi. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un chemin où ton esprit, jour après jour, sera purifié, élevé et rendu capable de voir Dieu là où d'autres ne voient que le chaos. Avance, Dieu est avec toi.